Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Explique-moi qui va être dédié aujourd'hui à la méditation. Donc comprendre ce que c'est que la méditation et non les idées qu'on a pu vous donner de la méditation, puisque très souvent quand vous entendez parler de la méditation, ce qui se passe c'est que il faut faire le vide, il faut pas avoir de pensée dans la tête, etc. Et c'est ça qui vous plonge dans un état de méditation. Eh bien, tout ce qu'on vous a dit est totalement faux. Je suis désolé de vous couper le truc comme ça, mais c'est totalement faux. Parce que la méditation, eh ben, au contraire, il n'y a rien de tel que d'imaginer. Il n'y a rien de tel justement que de plonger dans un état où il y a un but précis en fait. Et ce qui se passe, si du coup vous faites le vide, c'est l'état de la méditation en fait, c'est pour vous remplir de bonnes choses, de choses positives. Comment voulez-vous vous remplir si vous faites le vide? Ça va être compliqué, je pense que vous comprenez. Je vais laisser des blancs de temps en temps comme ça, je voulais l'expliquer par rapport au concept, c'est simplement pour vous créer l'état de réflexion en fait qu'il y a derrière ça. Donc comme je vous disais, si c'est vide, comment on se remplit? C'est pas possible. C'est là qu'on voit que déjà de base il y a une incohérence. Et donc nous on va chercher à se remplir de bonnes choses. C'est ça l'état méditatif et c'est ça la méditation. Sachant que vous avez plusieurs corps de méditation. Okay, vous avez différentes méditations qui peuvent être proposées, que vous pourrez retrouver assez facilement sur Internet selon les types de méditation. Voilà, s'il y en a une en particulier. Moi, je vais vous parler là de la méditation qu'on entend le plus souvent, la méditation en conscience, en pleine conscience. D'accord? Et je vais vous citer déjà pour commencer quelques bienfaits de la méditation. La méditation, elle va vous permettre plusieurs choses. Okay, la première, ça va être de réduire tout ce qui est douleur et d'activer votre système immunitaire. Ok, ça va donc le renforcer, ça va lui permettre forcément de se défendre contre tout ce qui peut venir de toxique dans votre corps. Et ça, mon Dieu, si c'est pour améliorer le système immunitaire, comment vous dire que c'est tout gagné. La deuxième chose, c'est que ça va réduire tout ce qui est les sentiments de dépression, les sentiments d'anxiété, de colère, de confusion, ces choses-là. Vraiment, ça va être quelque chose qui va venir travailler là-dessus et qui va vous permettre de vous alléger, de décharger par rapport à beaucoup de choses que vous pouvez vous mettre au quotidien et qui ne sont pas forcément nécessaires, que vous allez percevoir comme nécessaires parce qu'il faut que ça soit c'est des choses qui pour vous doivent être faites. Qu'elles soient faites dans l'instant T, ou peut-être 10 minutes après, ou une demi-heure après, ou même voire demain, y a certaines choses qui ne sont pas forcément obligatoires tout de suite. Ce qui compte avant tout, c'est que vous alliez bien, que vous vous sentiez bien. Sinon, vous ferez les choses à contre-cœur et forcément, ça entraînera encore plus de non, j'ai pas envie, de oh, je suis fatigué, de on préfère éviter tout ça. La troisième chose que vraiment ça va créer, c'est que ça va augmenter votre flux sanguin et ça va ralentir le rythme cardiaque. Ok, donc pour les personnes qui sont très nerveuses, justement, très pressées dans leur journée, tout ça, rien que 5 minutes de méditation, vous vous changez la journée. Vous vous changez la journée, totalement. La quatrième chose, c'est que ça va vous procurer un sentiment de calme, de paix. Ça va rétablir un équilibre. Et donc, du coup, forcément, vos cellules, votre corps, votre âme vont vous dire merci. Et vous allez le sentir très clairement. Si en plus vous maintenez cet état d'esprit de sérénité, de paix, d'équilibre, vous allez voir que sur 2 jours, vous allez commencer à méditer, puis 4, puis une semaine, puis 2 semaines, puis un mois, eh bien, vous allez commencer à changer. Attention, pas changer dans le sens on veut vous changer. Dans le sens, vu que vous allez être plus calme, plus serein, vous allez avoir des réactions qui vont être différentes de celles de d'habitude. Et donc, du coup, forcément, ça vient appuyer sur les 2 premières vidéos que vous avez vues, votre aura, qui va émaner complètement autre chose, et vos chakras, que vous allez commencer à réaligner. Voilà pourquoi d'ailleurs cette vidéo sur la méditation, elle est complémentaire aux 2 premières que vous avez vues. Très important. L'autre chose que ça va créer en vous, c'est que ça va aider à inverser les risques de maladies cardiaques. Ok, donc du coup, on va être au niveau des maladies cardiaques, si vous êtes quelqu'un justement qui est tendance à ce genre de problématique, et ben on va désengranger ces choses-là. Ok, on va vraiment excusez-moi, je n'ai pas nécessairement le mot, pas désengranger, mais on va limiter la casse, très clairement. Ok. Ça va aider également à vous créer ce que je vais appeler le palais de l'imaginaire.
à le renforcer, à booster votre imaginaire et à contrôler vos pensées. Ok ? Donc c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Quand vous savez que l'imagination et les pensées sont à la base de tout. Ok ? C'est selon le pouvoir qu'on leur donne ou non. Et ça, c'est d'ailleurs une autre vidéo que je vous ferai où je vous parlerai des choix mentaux et des choix de cœur. Le choix mental et le choix de cœur est complètement différent. Et c'est ce qui fait que vous apprenez à faire la nuance entre est-ce que c'est un message que je reçois de ma guidance ou est-ce que c'est juste mon mental qui essaie de prendre le dessus. C'est très facile à comprendre. Et un livre que je vais vous conseiller d'ailleurs, c'est la BD de Lulumineuse, Allô moi-même, qui explique très bien tous ces états. Petit tips, petit cadeau que je vous donne comme ça. Ça va permettre également d'augmenter votre énergie. Et l'énergie, comment vous dire qu'on en a besoin ? Votre énergie, on la voit dans votre aura. Votre énergie, on peut la ressentir. Votre énergie, elle permet de capter aussi justement par rapport à vos chakras. Et plus vous augmentez cette énergie, plus vous accédez à votre version véritable. Quand je parle de la version véritable, je parle de ce que vous êtes depuis toujours, ce que vous étiez enfant. Quand vous ne cherchiez pas à calculer le regard des autres, l'avis de la société, il faut que je sois quelqu'un. Et ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel, ça me paraît même être une clé très importante. Ça va réduire votre stress également. Si vous êtes sujet au stress, comme on disait tout à l'heure, il faut que je fasse, puis les enfants aller chercher à l'école, puis il faut que je pense à faire le ménage avant que mon chéri y rentre, ou que pour que la maison soit clean, qu'on n'ait rien à faire ce week-end. Et devinez ce qui se passe ? Le week-end, vous avez encore des choses à faire. Parce que comme vous êtes sujet au stress et qu'il ne vous lâche pas, il continuera d'engranger. Et vous trouverez de nouvelles responsabilités. Alors que si vous prenez le temps de méditer, de prendre du temps pour vous, d'aller vous balader dans la nature, de vous reconnecter à Gaïa, c'est pas les mêmes énergies que vous dégagez. Rien à voir, les amis. Et c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, en d'autres termes, la méditation, comment est-ce qu'on pratique ? Comment est-ce qu'on pratique ? Parce que je vous ai dit que pour l'instant, je ne vous apprends rien, puisque la seule chose qu'on m'a appris, c'est justement position yogi et il faut que je fasse le vide. Je vais vous prendre un exemple. Du coup, attention, c'est un exemple. Il n'y a pas plein de types de méditation. Vous avez la méditation que vous allez faire en solo et vous avez la méditation guidée. C'est-à-dire pour les personnes qui ont de l'humilité, ils vont se dire j'accepte d'entendre que finalement je ne sais pas méditer. Comment je fais du coup ? Eh bien, une méditation guidée, c'est par exemple, vous avez un interlocuteur qui s'y connaît en méditation. Là, par exemple, je vais prendre le cas de moi. Je vais vous guider, en fait, et je vais vous dire comment faire. Tout simplement. C'est la différence entre la méditation et la méditation guidée. C'est que vous avez quelqu'un qui vous aide. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. La différence, un état de méditation peut vous emmener où vous voulez. Strictement. Vous pouvez aller voir vos guides, vos animaux totems, juste vous balader sur des planètes galactiques, sur notre planète. En fait, vous pouvez faire strictement tout ce que vous voulez. Si vous voulez juste du calme, vous allez dans un endroit, un rappel de quelque chose que vous avez vécu, un endroit que vous aimez bien. Vous pouvez aller strictement où vous voulez. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Ok ? Je vais vous donner un exemple de méditation guidée qui va suivre, parce qu'en fait, vous allez avoir une surprise aujourd'hui. C'est que là, aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la méditation, mais vous allez avoir une deuxième vidéo YouTube qui arrivera très certainement après celle-ci et qui sera un nouvel épisode d'une série qui va s'appeler À méditer et qui sont des méditations guidées tout simplement. Donc, la méditation, je vais vous faire un exemple, je vais vous guider et on va partir dans une très belle aventure sur notre première thématique. Comme ça vous permettra de voir ce que c'est. La méditation, du coup, si vous souhaitez la faire en solo. Si vous souhaitez la faire en solo, l'idéal, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est justement garder déjà ce principe de je ne dois pas faire le vide, je veux aller quelque part. Je veux me mettre dans un état profond de... Voilà. Moi, par exemple, mettons que j'ai envie de méditer maintenant. J'ai envie de me mettre dans un état profond de détente. Voilà. Je n'ai pas forcément envie de partir quelque part, j'ai juste envie d'être dans la détente. Qu'est-ce qui provoque de la détente chez moi ? Moi, ce qui me détend, c'est d'être dans la nature, par exemple. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans la nature. Je déconnecte de tout. Je déconnecte de... Quand je dis je déconnecte, attention, les mots sont très importants. Je déconnecte de ce qui me tracasse, de ce qui est nuisible pour moi. Je reconnecte à l'essentiel. C'est ça aussi l'état de méditation.
Donc, mettons que là, j'ai besoin d'un état de détente. Vous vous mettez dans la position que vous voulez. Si vous utilisez des mudras, je vous expliquerai bientôt d'ailleurs ce que c'est. Ce sont des signes au niveau des mains et je vous en donnerai certains. Vous le pouvez. Sinon, vous vous mettez dans une position basique. Moi, celle que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la position yogi, qui est celle-ci. Donc, vous ne voyez pas. Je vais essayer de jouer avec ma cam pour que vous puissiez voir. Excusez-moi. Hop. Voilà. On va être sur la position tailleur, en fait, si vous voulez. La position yogi. OK ? Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quelque chose de très basique. C'est ce mudra-là, qui en fait est une connexion. OK ? Donc, je vais en quelque sorte me mettre, pas en quelque sorte d'ailleurs, on y est, position yogi, je me mets sur mes mudras et je me connecte à ce que je veux, détendre donc la nature. Et je vais mettre dans mon palais mental ce que je veux créer et je vais vous l'expliquer. On va même faire un truc sympa, c'est qu'on va se mettre une petite ambiance, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien une petite ambiance sympa. Donc, je ne sais pas si ça s'entendra en vidéo. Et là, je commence à imaginer tout simplement que je rentre dans une forêt. Vous voyez, ça peut partir très vite. Et je vais m'attarder sur chaque détail. J'imagine que je passe sur un petit ponton en bois et je sens une rivière qui s'écoule en dessous. J'entends le bruit de l'eau qui coule entre les rochers. Je continue de marcher et je peux même sentir que ce ponton, il va être humide. J'entends un peu le bruit du bois qui craque. Je commence à m'aventurer sur un chemin. Je vais entendre le bruit des branches, pareil, qui craquent sous mes pieds. J'entends quelques oiseaux au loin. Le bruit du vent dans les feuilles. Je peux même sentir l'odeur de certaines fougères. Je mets ma main contre un arbre et je vais sentir la mousse. C'est moelleux, humide. J'ai une odeur de terre qui vient se mettre sur mes mains. Et je continue de me balader dans cette forêt. Si vous voulez revenir à ce ponton, vous y avez le droit. Vous avez même le droit d'y rester. Mais je vois un petit chemin devant moi avec un petit chemin avec des planches, du bois. Et j'ai envie de me balader. Et vous pouvez avoir de belles surprises. Avancez dans cet état toujours de relaxation. Croisez des gens sur le chemin qui vont vous sourire. Qui sont détendus eux aussi, puisqu'ils sont dans un endroit qu'ils aiment beaucoup. Vous pouvez même voir un enfant qui s'amuse, qui ramasse des plantes. Et vous avancez toujours. Et vous allez avoir des petites surprises. Parce qu'en vous baladant, vous allez voir des plantes, peut-être même certainement, que vous ne connaissez pas. Ou vous allez peut-être même vouloir vous aventurer hors piste, peu importe. On continue d'avancer et on va tomber sur un jardin zen, avec un petit kiosque. Vous avez même peut-être des répliques, des petits temples. Au loin, vous pouvez avoir une cabane à oiseaux. Prenez le temps d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Ressentez vraiment que vous êtes dans cet endroit et que vous faites partie de cet endroit. Laissez-le vibrer à l'intérieur de vous. Et plus vous allez inspirer, et plus vous allez expirer, et plus vous allez rentrer vraiment dans cet état de communion, de connexion profonde avec cet endroit où vous vous trouvez. Dans le cas présent, je prends l'exemple de la nature. Vous comprenez l'exercice maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que vous vous baladez sur le temps que vous avez besoin et dès que vous sentez que vous avez envie de revenir à vous-même, vous faites le chemin inverse. Jusqu'à revenir, moi dans mon cas, à ce fameux ponton et à l'entrée de la forêt. Et vous sortez de cette forêt, vous rouvrez les yeux, vous revenez à votre vie normale et voilà, vous avez médité. Il n'y a rien de compliqué. Et la durée de votre méditation, elle dure le temps que vous en avez envie. Vous voulez méditer pendant 10 minutes, vous méditez pendant 10 minutes. Vous avez envie de méditer 1 heure, vous méditez 1 heure. Vous avez envie de méditer 2 minutes, vous méditez 2 minutes. C'est vraiment vous qui avez les clés en main. Et la méditation, voyez ça un peu comme aller au sport, aller à la salle.
Il y a des personnes qui vont être très pressées parce que moi, par exemple, je suis passionné de basket. Je vais être très pressé d'aller au basket. Forcément, j'adore ce sport. Vous allez me dire demain, tu vas faire du badminton. Je vais y aller en traînant les pieds. Arnaud, va à la salle, faut te muscler. Je vais y aller en traînant les pieds. La méditation, ce qui va faire que vous allez avoir le motivateur, c'est l'endroit où vous allez. L'endroit où vous souhaitez vous rendre. Vous êtes au bureau, grosse journée au boulot. Ah ouais, non, là j'en ai marre, là, ça se cumule, ça se cumule. Plutôt que créer cette idée que vous en avez marre, créez l'idée inverse. Comment je fais pour ne plus en avoir marre? J'en ai marre de quoi? De la pression. Ok, d'accord, t'as marre de la pression de cette journée. Qu'est-ce qui te permettrait de te sentir mieux? Me relaxer, me détendre. Ok. Qu'est-ce qui, toi, te détendrait tout de suite? D'être dans l'océan, dans une rivière, me baigner. Ok. Méditer. Vous voyez, vous venez de trouver votre endroit. Vous vous baignez sous une cascade, dans la rivière, dans l'océan. Et paf. C'est magique, c'est magistral, c'est très rapide. Tout est entre vos mains. Vous créez l'endroit où vous vous rendez. Vous pouvez vous rendre où vous voulez. Même des endroits fictifs. Une planète avec des pouvoirs. Une planète qui n'est remplie que de cristaux. Une planète très lumineuse. Un château. Une rivière. Vous allez où vous voulez. Un monde que vous créez de toutes parts par votre imagination. Où vous voulez. Et retenez bien, parce que ça, c'est le message de cette vidéo. Méditer, ce n'est pas faire le vide, c'est faire le plein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Namasté à toutes les belles âmes qui regarderont. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. C'était Lumines, Lumino. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.